bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous parler de mon Project Pan du mois de janvier, donc vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai fini des produits ou non, vous donner mon avis, et à la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai le Project Pan pour le mois de février. On va commencer avec un produit que j'ai terminé pour commencer, c'est cette petite base matte primer de chez Georges. J'ai adoré l'utiliser, franchement je suis dégoûtée, j'ai fini beaucoup de produits donc je devrais être contente, mais en vrai comme c'est des produits que j'ai adoré, ça me fait mal au cœur de savoir que je pourrais plus les utiliser, mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai adoré l'utiliser, une pépite cette base. Je pense que si je la retrouve chez Nose, je me la reprendrai, mais là pour le coup je l'ai tordue dans tous les sens possibles et imaginables pour finir le moindre petit millimètre de produit. J'ai adoré l'utiliser, malheureusement elle est terminée. On reste dans des produits terminés. J'ai terminé ce fond de teint là, donc le Superstay Active Wear 30 heures. Il est finito, finito, finito. Je suis dégoûtée parce que esthétiquement on dirait qu'il est plein. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'arrive vraiment plus à prélever. J'ai démonté tout le cabuchon et tout et ça ne veut plus sortir. Il n'y a plus de produit où ce qui reste sur les parois c'est sec. Donc on peut dire qu'il est terminé également. Pour rester dans les produits terminés, j'ai terminé ce mini liner de chez Kat Von D. Il m'a lâché une semaine avant la fin du Project Pan, très clairement. J'ai adoré l'utiliser, mais par contre, il est fini, il est sec, ça marque plus. C'est le jeu, c'est comme ça, mais franchement, j'ai adoré. Donc là, lui, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist à racheter parce que vraiment, je l'ai beaucoup adoré. Toujours pour continuer dans les produits que j'ai terminés, mais par contre lui que je ne rachèterai pas, c'est tout simplement le petit mascara de chez Lancôme, le Hypnose. J'ai adoré ce mascara, vraiment j'ai adoré l'utiliser. Il est devenu un tout petit peu sec, il a changé de texture, du coup pour moi il est terminé. Il reste vraiment pas beaucoup de produits dedans, mais la texture a changé, donc je préfère ne plus l'utiliser. Je fais très attention à ce que je mets sur mes cils, mais vraiment je l'ai adoré. Si je vous dis que je le rachèterai pas, c'est tout simplement pour une question de budget, voilà, mais franchement j'ai adoré l'utiliser. J'ai adoré le découvrir, donc trop contente, mais c'est infini pour lui. On va ensuite passer aux produits pour le teint. Donc j'avais ce petit blush là de chez Max More. Je sais pas si on verra bien en caméra, mais il commence à se creuser, on commence à avoir des petits volumes, on voit pratiquement plus le M au niveau du haut. J'ai adoré l'utiliser, il est super bien pigmenté. Pour le coup je vais le laisser sortir de cette rotation make-up tout simplement pour faire tourner le make-up, mais j'ai adoré l'utiliser, donc je vous le recommande à 100%. Pour rester dans Max More, j'avais également ce petit duo là, d'highlighter et de bronzer. J'ai utilisé pas du tout l'highlighter, en fait je l'aime vraiment pas. Par contre le bronzer, lui je l'adore, c'est un coup de cœur, je pense que ça passe se voir. J'ai commencé à le paner, je l'aime trop, je l'ai acheté, vidé, racheté, vidé plusieurs fois et je l'adore, je l'aime toujours autant, donc je vais le sortir de la rotation make-up, pas parce que je l'aime pas, au contraire juste pour faire tourner, mais je l'adore. On a ensuite la petite palette d'highlighter comme ça que j'avais mis dans mon Project Pan. J'ai adoré cette palette, c'est une découverte puisque je ne le connaissais pas avant et franchement j'ai kiffé, elle est trop belle. Je me suis servi qu'une seule fois de cette teinte là, mais on peut voir sur cette teinte-ci que je l'ai quand même beaucoup utilisée, commence à avoir des petites traces. Je l'ai adoré, celui que je porte aujourd'hui, et franchement c'est un coup de cœur. J'aime énormément cette petite palette-ci. Je vais quand même la sortir de la rotation juste pour pouvoir faire tourner mes produits, mais franchement je l'adore, c'est un coup de cœur sur cette palette. On va ensuite passer aux palettes pour les yeux. Je suis désolée, il n'y a pas trop d'ordre. En fait, j'ai essayé de juste séparer les produits que je garde pas et les produits que je garde pour le mois d'après. Donc c'est un petit peu enfoui, mais j'espère que vous arriverez à suivre. Au niveau des palettes, j'avais mis celle-ci, la Wild Flower. Comme ça, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon petit make-up. Je sais pas quoi en penser de cette palette. Je l'ai beaucoup voulu parce que j'adorais les côtés un peu bleu pastel, les petits verts et tout, mais je sais pas. En fait je pense que je me suis trop habituée à la pigmentation des Martine Cosmetics, etc. Juvia's Place, Beauty Bay, etc. Du coup j'ai vraiment du mal. Au niveau des irisés qui sont un peu texturés comme ça, ils sont très pigmentés, ça il n'y a vraiment aucun souci, mais par contre au niveau des irisés plus lambda, bon ça reflète pas trop la lumière, mais ça me dérange pas des masses. Par contre les mats pour moi, certains sont très bien pigmentés et font très bien l'affaire, d'autres sont beaucoup moins pigmentés et sont très compliqués en superposition pour essayer de donner de l'intensité. À un moment ça fait des taches, etc. Donc peut-être que je n'ai plus l'habitude d'utiliser cette qualité là. J'ai été contente de l'utiliser, j'ai plus tourné en vrai vers des make-up nude parce que celui-ci, je l'ai voulu l'utiliser, il disparaît en 2 secondes, donc ça n'a servi absolument à rien. Voilà, il y a quelques petites couleurs comme ça qui disparaissaient.
Donc bon, je m'en suis servie, ça n'a pas été un grand kiff. Donc je sais pas encore ce que je vais faire de cette palette là. Pour l'instant je la laisse un peu en purgatoire, je suis pas très fan. Mais bon, on verra bien. Je sais que je la remettrai pas dans le Project Pan tout de suite et que ça n'a pas été un réel coup de cœur. Pourtant l'harmonie en a été une, elle. J'avais mis ensuite dans le Project Pan la palette Simple Beauty que j'aime énormément. Et elle, par contre, la pigmentation, c'est quelque chose. Voilà. Elle, c'est vraiment quelque chose. J'ai utilisé pratiquement tous les fards à effet celui-là. L'espèce de doré aussi, le rose et le bleu, j'en ai utilisé beaucoup. Je me suis beaucoup maquillée avec la nuit parce que ça m'aidait en fait au niveau du moral de me maquiller. Et petit compte rendu, je l'aime beaucoup. Elle est très pigmentée. Par contre, il faut faire attention, faut bien estomper, etc. Mais elle est très belle, très bien pigmentée. Au niveau de l'harmonie, on peut faire plein de choses complètement différentes, mais elle reste quand même sur des tonalités un peu nude en fond. Donc ça m'a permis en fait de faire des make-up très simples et de faire des make-up beaucoup plus colorés. Donc cette palette-ci, je l'ai adorée. J'ai pas fait énormément de make-up comme je vous l'ai dit, mais le peu que j'ai fait avec cette palette-ci, franchement, je l'ai kiffé. Donc vraiment, je la valide, je la survalide. J'enlève quand même du Project Pan histoire de pouvoir faire tourner les palettes, mais elle est survalidée. Je la kiffe, je l'adore et je l'aime. On va ensuite passer aux produits lèvres. Pour le coup, comme je garde aucun produit lèvres, ça va être très simple. Je ne garde aucun produit lèvres dans la rotation make-up. On avait ce petit gloss là de chez Huda Beauty, le Skin Ball Mountain Spice, que j'ai adoré utiliser. C'est un produit que j'adore, je le savais déjà, et j'ai été très contente de l'utiliser tout ce mois-ci. Par contre, un produit que j'ai un peu moins aimé utiliser, c'est ce petit gloss là de chez Max More. Il n'y a pas de teinte, c'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. On voit pratiquement pas d'effet, les paillettes qu'on a dedans on le voit pas. C'est juste un petit gloss avec un tout petit peu de couleur, et encore bon, ça fait bien l'affaire quand je veux juste faire un truc très naturel. Mais ouais, je m'attendais à voir un peu plus les paillettes ou quoi, donc un peu déçue. Mais écoutez, ça fait l'affaire pour un gloss très naturel. J'ai ensuite ce petit rouge à lèvres là, qui est le rouge à lèvres que je porte sur le cou, sur les lèvres aujourd'hui. C'est le Y500.1, je crois que c'est Milk Tea la teinte. Et franchement, je l'ai adoré, je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes rouges à lèvres de chez Shiglam préférés, donc forcément, j'ai adoré porter, j'ai adoré l'utiliser. Donc lui, c'est pareil, je le valide. Et dans la même collection, j'avais celui-ci qui était la teinte Y500.2, et je crois que c'était rose ou rose fuchsia, un truc comme ça le nom. Et c'était un fuchsia comme ça. J'ai pas eu d'occasion de le porter ce mois-ci, j'ai pas forcément fait de make-up qui aurait pu aller avec un rouge à lèvres rose fuchsia, mais je sais que je l'aime, donc voilà. Un rouge à lèvres par contre que j'ai découvert, c'est celui de chez Milani, donc c'est le Matte Naked 61 que j'ai adoré utiliser. Franchement, j'ai adoré la texture, j'ai beaucoup aimé la tenue, et franchement ça a été un top pour moi. Je l'adore, je le sors du Project Pan tout simplement parce qu'il faut faire tourner un peu, mais je sais que je reviendrai avec plaisir vers lui. L'un des produits que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est ce petit rouge à lèvres là de chez MAC, qui est absolument magnifique. C'est un bordeaux très foncé que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la teinte, c'est le Aya, donc le A79 de la collection Matte. J'ai adoré l'utiliser, je l'ai pratiquement tout le temps porté. Je faisais un trait de liner, je mettais ce rouge à lèvres là, et franchement, je l'ai validé, survalidé. Je pensais pas avoir un coup de cœur pour un rouge à lèvres de chez MAC, et pourtant ça a été le cas, et franchement, je l'adore de tout cœur. Et pour le dernier rouge à lèvres du coup que je ne garde pas non plus dans le Project Pan, c'est celui-ci de chez Kat Von D. Donc c'est la teinte Tigiana, qui était un rouge très pétant comme ça. Pour le coup lui je ne l'ai pas du tout utilisé, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Mais c'est pas grave, écoutez, ça sera pour une prochaine fois. J'avais des produits du coup que je vous ai pas encore présentés, que je vais garder. Donc à partir de là, tous les prochains produits seront dans le Project Pan du mois de février. Donc on a déjà la base et le spray fixateur de chez Beauty Bay que j'ai adoré utiliser. J'avoue, la base, j'ai eu un peu plus de mal à l'utiliser puisque je m'étais concentrée sur celle de chez Georges. Des fois je pensais à cumuler les deux, mais j'y ai beaucoup moins pensé. Donc je vais essayer de me consacrer à l'utiliser un peu plus ce mois-ci. Mais c'est des produits pareils que j'adore, que je survalide et que je vais prendre encore une fois plaisir à utiliser tout un mois. Pour les prochains produits, c'est les petits produits pour les taches de rousseur. Ils ont bien descendu, franchement je sens que ça commence à se vider. J'ai eu un petit problème avec celui-ci, je pense que je l'ai mal enclenché à un moment. Et du coup à certains moments il me fait des grosses petites taches comme ça. Alors qu'avant il me le faisait pas, je pense que je l'ai abîmé en fait en appuyant mal tout simplement. Mais c'est des produits que j'adore et franchement c'est pareil, ça me sauve bien là, vous voyez j'ai pas mal de boutons. Et du coup la seule chose que j'ai fait à mon teint c'est de l'anti-cerne que j'ai poudré. J'ai fait mes taches de rousseur, après j'ai fait bronzer, blush, highlighter. Et franchement c'est top.
top. Ça permet de cacher un petit peu les boutons tout en ayant très peu de matière au final sur le visage. Donc cela, je vais prendre énormément de plaisir à les réutiliser pour le mois prochain. Pour l'anti-cerne, j'ai ce petit anti-cerne là que je regrette de ne pas avoir terminé. Donc le Super Stay Activewear que j'aime pas du tout. Je l'aime pas, je le trouve pas très couvrant, j'aime pas la texture, j'aime pas le fini, il file dans mes ridules. Mais écoutez, je l'ai commencé, je l'ai entamé, je vais le terminer. Je vais essayer, sachant que j'en mets très peu parce que j'aime vraiment pas la texture. Donc voilà, mais je vais essayer de le finir le plus vite possible parce que vraiment je veux passer à autre chose avec cet anti-cerne là. Pour fixer tout ça, j'ai eu besoin du coup de la poudre que j'avais mis, donc la Insta Ready qui va aussi faire partie du Project Pan de mois de février. On peut voir qu'au niveau de la poudre, j'ai diminué de moitié ce qu'il y avait. Et dans le pan, c'est pareil, ça a bien évolué. Donc elle, je pense que d'ici le mois prochain, elle sera terminée. J'adore l'utiliser, j'adore le combo poudre libre, poudre compacte. Donc elle, je pense que je me la rachèterai quand ce sera fini. Mais j'ai tellement hâte de continuer à l'utiliser au mois de février. Pour le prochain produit que j'avais mis, c'était ce petit mascara là de chez Huda Beauty que j'avais mis du coup en complément du Lancôme. J'ai terminé le Lancôme, donc je m'en suis servi une ou deux fois à la fin du Project Pan, mais il a vraiment pas beaucoup bougé. Je l'aime toujours autant lui, donc il reste dans le Project Pan. J'avais mis ensuite ce petit crayon là de chez Max More, donc le Peach Buff. Je m'en suis servi un petit peu mais sans plus. C'est un crayon beige, donc je le garde dans le Project Pan. C'est toujours très pratique d'en avoir un. Je garde également ce petit produit là pour les yeux de chez Shiglam, le Opal Essence. C'est un du coup produit liquide duochrome qui est très intéressant pour mettre en coin interne ou en aplat de paupières pour ma part. C'est les deux façons dont je préfère l'utiliser, ou en top coat de rouge à lèvres également. Du coup je le garde parce que je trouve ça très intéressant de l'avoir constamment dans le Project Pan. Et un rouge à lèvres que j'ai pas pu me servir ce mois-ci, c'est celui de chez Kat Von D et la teinte c'est Crucifix. Et franchement il est incroyable, il est trop beau. Je l'ai swatché mais malheureusement j'ai pas encore pu le mettre sur mes lèvres, donc je veux vraiment le mettre sur les lèvres le mois prochain. Donc lui je le garde, c'est sûr. On a fait du coup le tour de tout ce que j'avais mis en Project Pan et on va pouvoir passer aux produits que je rajoute. Je vais commencer du coup par rajouter cette petite base là de chez MUA Makeup Academy. C'est une base que j'aime beaucoup, qui est matifiante et qui a quand même un petit effet lissant. Je préférais la George mais franchement elle est très bien. Donc comme j'ai que la base en spray, j'ai décidé de rajouter celle-ci. Pour rester dans le teint, je vais rajouter ce bronzer là, du coup comme je n'ai plus de bronzer, c'est le Bronzer Holiday Romance qui est trop beau. C'est un fard cuit comme ça, qui est bien lumineux, bien beau, et je me dis que ça peut être très beau. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je pars sur celui-ci. Au niveau du blush, c'est pareil, j'avais envie d'ajouter un blush que je n'ai pas utilisé depuis un moment et qui est une teinte qui passe partout. Donc c'est le blush Peachy comme ça de chez Beauty Bay. C'est un blush que j'adore, mais c'est vrai que ça fait un moment depuis que en fait j'ai eu celui de chez Milani que je l'ai moins utilisé. Donc je me suis dit que allez, ce mois-ci on va le remettre en avant. C'est une couleur très pêche comme ça que j'aime beaucoup. Donc écoutez, on va plus l'utiliser ce mois-ci. On va pouvoir passer maintenant aux highlighters, et pour les highlighters j'ai choisi cette petite palette là de chez Fab Factory. Franchement je l'aime beaucoup. Il y a trois teintes, il y a une rosée, une claire et l'espèce de cuivré un peu au milieu comme ça doré. Pour être honnête, celui du milieu je pense pas m'en servir, mais je me dis qu'un petit comme ça champagne et un petit rose ça peut très bien faire l'affaire. J'ai adoré avoir ce combo là le mois dernier dans la palette de chez Révolution, donc je me suis dit que cette fois-ci on va prendre celle de chez Fab Factory, et franchement j'aime énormément la pigmentation pour la vie de tous les jours de cette palette-ci, donc on va la mettre à l'honneur ce mois-ci. Pour les produits pour les yeux, la seule chose que je vais rajouter c'est ce petit duo là. Donc c'est un crayon noir et de l'autre côté il y a un eyeliner liquide, tout simplement parce que j'ai plus d'eyeliner et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très souvent. J'ai entamé le liner déjà il y a un petit moment sur celui-ci, donc je me dis que c'est une bonne idée de l'entamer, et comme j'avais pas de crayon noir, ça me fait un combo à rajouter avec le mascara de la même collection. On va du coup pouvoir passer maintenant aux palettes que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Faut savoir qu'il y aura sûrement des vidéos avec des looks Saint-Valentin, donc je risque de sortir d'autres palettes. Je vous en ferai des vidéos spéciales, mais c'est vraiment là pour le coup pour me maquiller tout le mois hors jour où je fais des looks spéciaux pour la Saint-Valentin, etc. Donc déjà j'ai pris cette petite palette-ci parce que j'aime trop le vert, j'aime trop me maquiller avec le vert, et c'est vrai que j'ai pas eu de palette qui se concentre sur le vert ce mois-ci et ça m'a manqué. Pour être honnête, je pense que je me serais maquillée un peu plus si j'avais eu ma couleur préférée en palette. Donc j'ai sélectionné celle-ci qui est la Emerald et qui tourne vraiment, là pour le coup c'est une palette de vert qui tourne vers les verts qui me donne envie en ce moment. Donc écoutez, j'ai sélectionné celle-ci et j'ai trop hâte de l'utiliser parce qu'en plus j'adore la qualité.
Pour des make-up un petit peu plus simples dans la vie de tous les jours, j'ai pris cette petite palette là de chez Becca que j'ai jamais testée encore et franchement j'ai trop hâte de la tester. Donc c'est une palette amplement de nude, voilà, vous avez différents types de marron avec différents types d'intensité. Je me dis que ça peut être très bien pour un make-up très simple. Si je veux un petit peu de couleur, je prends soit mon fard liquide, soit je vais tremper mes doigts dans les highlighters et vlap, c'est fini. En 2 temps 3 mouvements, on peut avoir un make-up très simple, nude, glam, et franchement j'ai trop hâte de l'utiliser pour voir ce qu'elle donne au niveau des fards à paupières, parce que c'est vrai que Becca au niveau des fards à paupières, j'ai jamais vraiment eu trop d'avis parce que j'ai jamais testé, mais j'en ai jamais trop vu non plus sur YouTube, etc. Donc trop hâte de me faire mon avis sur la marque Becca au niveau des fards à paupières. J'ai voulu également mettre dans cette rotation une palette que je n'ai jamais utilisée, que j'ai reçue ce mois-ci, c'est celle-ci, c'est la palette Diner de chez Martin Cosmetics. J'ai juste swatché quelques fards et je me suis dit que ça serait parfait, c'est une petite nouvelle, on va la mettre à l'essai dans le Project Pan du mois de février. Franchement, elle me donne trop envie, elle est trop tentante. Il y a de la couleur, il y a les petits bleus là qui me manquaient aussi, on a du petit rose pour faire des looks un petit peu plus, vous savez, sexy, Saint-Valentin et tout ça. On a de quoi faire des make-up un petit peu plus pastel, un peu plus dark avec ces teintes là qui sont vraiment très jolies. Donc celle-ci je la trouve vraiment bien complète, j'ai très envie de la tester et ce sera une bonne occasion de la tester et faire plusieurs make-up sur le même mois que de la mettre dans ce Project Pan là. Donc voilà, j'ai hésité à prendre celle-ci ou de prendre celle que j'ai eue à Noël, du coup la Martine fait du ski, mais du coup j'ai opté pour celle-ci. Peut-être le mois prochain on mettra la Martine fait du ski, mais voilà, franchement je l'adore, je l'aime trop cette palette, donc voilà. On va maintenant pouvoir passer du coup au rouge à lèvres. Pour les rouges à lèvres, j'ai décidé de mettre un bordeaux et j'ai commencé avec le petit Clinique. C'est un rouge à lèvres du coup en raisin. Il s'appelle Iconic Pop, donc c'est le numéro 02. Il est un petit peu plus clair que celui que j'avais le mois dernier de chez MAC. Mais c'est le genre de couleur que j'aime énormément porter quand je fais des make-up très simples avec un liner. Donc j'ai été obligée de mettre un petit bordeaux. Une couleur qui me fait très envie et qui je pense irait très bien avec la palette Diner, c'est cette petite couleur-ci qui vient de chez Jeffree Star. C'est la teinte Dolt Part et franchement elle est trop belle, j'adore. Donc j'ai voulu la mettre à l'honneur ce mois-ci et elle est somptueuse. Je suis sûre et certain qu'elle ira à merveille avec la Diner, donc celle-ci c'est pour moi le mois prochain. Il me fallait quand même un nude, donc je suis partie sur un petit rouge à lèvres liquide mat de chez Martine. Ils font partie de mes préférés, donc forcément. Et au niveau de la teinte, j'ai pris le Léonie. Franchement, je le trouve magnifique. Avec un bon petit contour des lèvres, ce petit rouge à lèvres là. Et franchement, ça passe crème. Il est trop beau, l'un de mes nudes préférés. Donc il me fallait un nude, j'ai pris le Léonie. Ensuite on va passer au gloss. J'ai décidé de prendre ce petit gloss là de chez Shiglam. Je pense qu'il ira également très bien avec la Diner ou avec des looks très simples, un liner. Et ça je pense que ça peut très bien le faire aussi. C'est la teinte Déjà Vu de chez Shiglam. Je crois qu'ils sont plus disponibles et je suis dégoûtée parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais du coup je le mets en Project Pan parce qu'il est incroyable. Et pour terminer, le prochain produit que je vais rajouter, je le considère même pas comme un gloss, vu de la pigmentation et j'étais obligée de le mettre. C'est le petit Martine comme ça, donc c'est dans la teinte des gloss et c'est le Bernadette. Il est incroyable, il est hyper opaque, enfin franchement pour un gloss c'est du jamais vu, hyper pigmenté, il me fait des lèvres magnifiques. Allez, alors ça avec juste un liner ou même avec un espèce de smoky un peu dans les burgundy comme couleur, et ça sur les lèvres ça peut être vraiment sublimissime. Donc j'ai décidé de le mettre, j'ai trop envie de l'utiliser. Enfin, de le réutiliser. Chérie l'adore en plus, donc bon, c'est le mois de la Saint-Valentin, autant lui faire plaisir et me faire plaisir en le mettant dans le Project Pan. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les produits que je vais utiliser du coup pour le mois de février et ce que j'ai pensé grosso modo des produits que j'ai utilisés en janvier. Je garde tous les produits terminés pour vous les mettre dans un panier et pour pouvoir vous proposer à la fin de l'année une vidéo tout simplement de mes produits terminés pour vous dire un peu un récapitulatif de ce que j'en pense. Mais franchement j'ai adoré, mais adoré faire ce Project Pan. Je me suis pas maquillée tous les jours, je me suis pas mis trop de pression, mais j'ai adoré, donc autant le continuer le mois prochain. Si vous souhaitez voir un petit peu les make-up, n'hésitez pas à regarder mes vlogs que je sors en fin de semaine. J'essaye de vous les montrer et de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, j'essaye de plus en plus de vous faire des petites photos de mes looks et sur TikTok, j'essaye de plus en plus de vous faire des transitions make-up. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!